preciosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y podría con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Écoute, Leonardo, ne triche pas. Tant que je ne te le dis pas, tu n'ouvres pas, d'accord? Ah, Rosora, mais tu me rends vraiment nerveux. Ne me dis pas qu'on fête un anniversaire parce que tu sais très bien que je déteste pas ça. d'anniversaire. C'est une date encore plus importante. Elle restera à jamais gravée dans notre mémoire. Attention, attention. Doucement. Voyons voir. Va à ta droite. Assieds-toi ici. Très bien. Ah, Rosora. Tiens, ton champagne préféré. Champagne? Comment ça, du champagne? Rosora, pourquoi tu me traites si bien? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as offert le plus beau cadeau qu'un mari puisse offrir à sa femme, Leonardo. Comment ça, Rosora? Tu me rends très nerveux. Tu me fais peur avec autant de Non, ne romantisme. t'inquiète pas. Approche-toi. Surtout, n'aie pas peur. Très bien. Portons un toast, même si je ne peux pas boire. Toutefois, portons un toast à la famille, Leonardo. Mais comment ça, tu ne peux pas boire notre champagne préféré? Pourquoi tu ne veux pas m'accompagner? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que Qu'est-ce je qu'il y a, ne peux Rosora? pas. Je ne peux pas. Non. Mais pourquoi? Tu as quelque chose? Ah non, je ne peux pas parce que dans mon état actuel, il n'est pas recommandé de boire. Comment ça dans ton état, Rosora? Pour l'amour de Dieu, dis-moi ce que tu as, je t'en prie, dis-moi tout de suite. Leonardo. Tu as quelque chose? Il t'arrive un truc Oui, que tu il ne veux pas me m'arrive une dire? chose, la chose la plus merveilleuse qui puisse arriver à une femme. Voilà ce que j'ai. Vous êtes la meilleure assistante que j'ai eue depuis des années. Macarena, vous n'avez plus à vous occuper de lui. Non. Non, Yepes dormira 2 ou 3 heures, voire plus. Bien. On va prendre un café? Oui. Oui? C'est ouvert. Merci beaucoup. De rien. Non, c'est juste que je n'arrive toujours pas à me sortir ça de la tête. Je ne sais pas comment j'ai pu regarder et essuyer autant de sang sans m'évanouir. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que l'esprit est très puissant. Il a le pouvoir de changer les choses si vous le voulez. Vous vouliez sauver une vie, et vous l'avez fait, regardez. Non, mais c'est grâce à vous que j'ai pu surmonter ces craintes. Je ne serai pas médecin dans une vie antérieure. Eh bien, si un jour vous vous décidez, tenez-moi au courant, vous serez la meilleure. Non, merci. Mais vous savez à quel point ça me fait du bien. Quoi? Aider les gens, tacher de sang, sauver des vies. Non. Sachant que j'ai pu surmonter certaines peurs. Et c'est grâce à vous. Merci. Merci. Macarena, vous savez quoi? Quoi? Vous êtes une femme vraiment remarquable. Vous savez que vous êtes la plus belle chose que je n'ai jamais vue? Quand? Mais quand allez-vous enfin le réaliser, Macarena? J'ai besoin que vous le réalisiez. Je vais aller me chercher un verre d'eau, j'arrive. Tu es prêt? Surprise! Tu as commencé à vendre des vêtements pour bébé? Portons un toast! Ah non, Leonardo, tu n'as vraiment pas compris? Il faut que je te fasse un dessin ou quoi? Bon, je vais te faciliter les choses. Rosora, Remedios, González. Examen de grossesse positif. Oui, Leonardo, oui, qu'en penses-tu, hein? Qu'en penses-tu? Le Dieu Tout-Puissant nous a enfin fait un miracle. Pourquoi tu me regardes ainsi? Qu'est-ce qui se passe? Dis quelque chose. De qui est ce bébé, Rosora? De qui est ce bébé?
Attendez, j'arrive. Ah, Quoi de Camilla? neuf, Azucena, comment ça va? eh bien, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, le plan que j'avais, eh bien, ne s'est pas passé comme prévu, alors je vais devoir rester ici quelques jours. Ouais. Ici? Oui, mais ne te réjouis pas, ça ne prendra pas plus d'un mois. mois? Rassure-toi. Oui, un mois. Alors ne pleure pas quand je vais partir. Qu'est-ce que tu veux dire par qui est ce bébé? Tu me prends pour un abruti? Tu crois me donner un chat pour un lièvre? Leonardo, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu deviens faux, qu'est-ce qui ne va pas? Rosora, comment c'est possible? Comment ça se fait qu'après tant d'années d'amour et tout ce que j'ai fait, c'est de t'aimer et tu viens avec? Attends, Leonardo, attends, c'est le choc. Tu es sous le choc, Quel choc? Leonardo. De quel choc tu parles? Dis-moi, quel est le nom de ton amant? Dis-moi, quel est le nom du père de cet enfant? Oui, nous voilà, tous les trois. Je pense que c'est bien que tu ne sois pas venu parce que les hommes doivent être punis afin qu'ils en tirent une leçon. Mais voyons, calme-toi, détends-toi. Je vais m'assurer qu'il s'ennuie sans toi. Oui, mais c'est qu'il n'a même pas ressenti un tout petit remords de ne pas m'avoir invité chez lui, tu vois? La santé. Eh bien, en fait, non, il n'a rien dit, mais du calme. J'ai dit à David de lui toucher un mot. Bien, tu sais exactement ce que tu as à dire, n'est-ce pas, Marcy? Si j'étais la petite amie d'Alejandro, c'est sûr qu'il m'aurait emmenée chez lui. Ça, c'est une évidence. Non, je dis mieux. Il m'aurait acheté un appartement parce qu'Alejandro était un des hommes les plus généreux. Un homme au grand cœur, tu vois? Je le sais. Ah oui, Camille, ne t'inquiète pas. Je vais lui lancer certaines choses indirectement. Du calme, hein? Je vais lui faire se sentir très mal juste pour voir s'il est jaloux ou s'il réagit ou un truc comme ça. Très bien, parfait. Je te laisse maintenant. On en parlera demain. Hé maman, je crois que ça J'ai va toujours jamais été finir. sincère avec toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait pour que je me Je n'arrive trompe? pas à croire que tu me prends pour une Dis-moi qui menteuse. c'est, dis-le-moi. Je n'ai pas d'amant, Leonardo, je n'ai pas Mais d'amant. pourquoi vous criez? Qu'est-ce qui se passe? Oui, Excusez-moi, Madame Esther, mais demandez à votre fille de vous expliquer ce qui se passe Leonardo ici. est devenu fou. Voilà ce qui se passe ici. eh bien, nous le savions déjà, mais dis-nous, c'est quoi ces trucs de bébé? Ah, ma chérie, ne me dis pas. Oui, je suis enceinte. Le père est Leonardo, mais il n'arrive toujours pas à l'accepter. Je ne peux pas l'accepter. Je m'y refuse, car ni toi ni moi ne pouvons avoir d'enfants. Oui, nous le pouvons. Bien sûr qu'on peut, car rien n'est impossible à Dieu Adonai. Oui, tu c'est comprends? impossible. Oui, c'est impossible, car il y a 2 ans, quand j'ai été opéré de la prostate, le médecin m'a dit que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Eh bien, ma chérie, je m'y mets de ce pas. Comment ça, tu vas t'y mettre? Mais il est arrivé quoi à ma chambre? Ah, ma chérie, eh bien, comme tu ne viens pas très souvent, pas assez selon moi, j'ai donc fait quelques petits changements dans la chambre. Et qu'est-ce que tu as fait de ma chambre? Une salle de gym. Une salle de gym, toi, maman? Ah, s'il te plaît, ne me dis pas que tu t'es mise à faire d'exercice maintenant. Ah, un tout petit peu plus, écoute. J'ai même commencé un régime. C'est un régime à... J'ai oublié déjà. Très bien, alors je ne demande qu'à voir. Non. Non, c'est que... C'est-à-dire... c'est vraiment désordonné, désorganisé. Eh bien, ce serait mieux qu'on aille à l'étage, non? On pourra enfin défaire tes valises et avoir une conversation. Et une petite précision. Combien de temps est-ce que tu m'as dit que t'allais rester déjà? À moi, pourquoi? Ça pose problème? Ah non, non. Pas du tout. Eh bien, je te le demande parce que ton visage te trahit. Tu te plains tout le temps que je ne viens pas, que tu es seule, que je ne t'accompagne pas. Et maintenant que je décide de rester pour un mois, tu fais cette tête. Tu n'es pas contente. Ah, mais bien sûr que je suis ravie. Tu viens? Allez, avance. Viens, suis-moi. C'est que j'aurais préféré que tu me préviennes avant, tu comprends? Qu'est-ce que tu viens de me dire? Il y a 2 ans, lorsqu'ils ont découvert une tumeur pendant l'opération, le médecin m'a révélé que je n'avais qu'1% de chance au final de fonder une famille, d'avoir des enfants. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que je ne voulais pas que tu me quittes. J'avais le droit de le savoir, Leonardo. Et donc, à quoi bon avoir gardé ce secret pendant tout ce temps pour qu'aujourd'hui tout ça m'arrive et que je finisse par apprendre que ma femme me trompe et qu'elle est même enceinte de son amant? Leonardo, non.
Non. Cet enfant est de toi, il est de toi. Il n'est pas de moi, ne sois pas arrogante, ne le sois pas. Je crois que le mieux c'est de vous Leonardo, calmer. je t'en Un prie. instant, calmez-vous. Vous allez discuter comme des personnes civilisées. C'est Oui, très oui, 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 important, baissez on d'un se ton, calme. baissez. Non, Madame Esther, je crois que je suis de trop dans cette maison. Leonardo, Je ne veux pas que tu continues à me prendre pour un imbécile comme tu l'as Leonardo, ce fait. n'est pas vrai. Rosora, je vais en Leonardo, souffrir s'il toute te ma plaît, vie. qu'est-ce que tu Où vas-tu? fais? Allez, Excusez-moi. mais attends, Leonardo, ça peut s'arranger, mec. Aïe, oui. Ah, Serette, ne pleure pas, calme-toi. Ma chérie, ne te mets pas dans cet état. Calme-toi, ce n'est vraiment pas bon pour toi. Non, maman, ça devait être le plus beau jour de ma vie, et voilà. Comment ça se termine? Non, mais tu sais quoi, Rosora? Après tout, ce n'est pas grave si Leonardo n'est pas le père de ton enfant. Ce qui compte, c'est que Javier, toi, tu sois la mère. Javier, arrête. Leonardo est le père. S'il te plaît, maman, dis à Javier que Leonardo est bien le père. Ma chérie, je t'aime de tout mon cœur. Peu importe, tu n'as pas besoin de me mentir, ce n'est pas la peine. Quoi? Quoi? Ah, non. Ah, Rosora, mais ne te Non, mets mais pas ne dans t'en cet va état-là. pas, ma chérie, mais il vient de dire qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Oui, c'est ta faute, il ne croit pas en elle, ce n'est tais-toi qu'un maintenant. sale type. Je vais être grand-mère. Bien sûr que j'aime Camilla. Elle a du charisme, elle est forte, et elle a une vulnérabilité qu'elle essaie de cacher. Et ça me séduit. De plus, ce qui m'attire, c'est qu'elle n'a pas de limite, tu vois. Ah, Ricardo. Quoi? C'est vrai. Tu peux dire que ça fait longtemps qu'elle n'a pas de petite amie et qu'elle est désespérée, mais... Écoute, à t'entendre parler ainsi, je commence vraiment à regretter de te l'avoir présenté, mon frère. Mais pourquoi, mec? Puisque je passe un bon moment avec elle et qu'elle ne semble pas s'ennuyer, tu vois? Mais c'est du sérieux avec elle? Je veux dire, est-ce que tu l'aimes? Hein? Mec, je t'ai dit que je l'aime bien. Maintenant, si je suis sérieux, non, je ne sais pas ce que tu veux dire. Tu veux dire si je compte l'épouser? Eh Mec, bien- non, non. Je la connais depuis 3 mois, pourquoi se presser? Eh bien, c'est vrai, n'est-ce pas? Bien 3 mois, sûr ce que n'est ce rien. n'est rien. Pourquoi tu penses qu'elle n'est pas entrée encore dans mon appartement? Écoute, je connais les cas de ces femmes qui sortent d'une relation de longue date. La moitié d'entre elles sont désespérées, égarées. Elles ne se sentent pas en sécurité parce qu'elles pensent à l'horloge qui tourne et elles ont hâte de mettre le grappin sur une autre victime. Et si je propose à Camilla de venir à mon appartement, qui va la sortir de là après? Personne. Écoute, faut pas exagérer, mec. Le but était de se rapprocher d'elle et rien de plus. D'accord, mais il faut que tu saches avec qui et quand apporter ton soutien. Écoute, je passe de bons moments avec Camilla. Mais... Mec, je ne pense pas que ça ira plus loin. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme Quoi? Très froid ou quoi? Non, Très non, courageux? ça. Non, mais il y a quelque chose qui ne me convient pas du tout sur le sujet du cache-œil, mec. Je n'en peux plus de ce cache-œil, c'est quelque chose qui est au-dessus de mes forces. Ça me donne l'impression... Je ne sais pas, mon frère. Je ne sais pas. Chut. Je ne veux pas qu'elle le découvre. Je ne veux pas qu'elle sache ce qui se passe ici. Écoute, Azucena, ta fille n'a plus 5 ans. Ah non, non, non. Mais c'est qu'elle ne sait pas pour nous. Eh bien, encore mieux. C'est le moment idéal de lui annoncer que tu as quelqu'un dans ta vie. Non, non. Mais pourquoi pas? Tu as honte de me montrer? Mon amour, comment tu peux croire ça? Tu as été si compréhensif avec moi ces derniers mois et de plus, écoute, tu m'as redonné ma vitalité, ma joie de vivre, mon énergie. Tu vois? Mais alors, va le lui dire. Non. Tu peux m'écouter? C'est que tu ne comprends pas. Camilla est une personne très compliquée, mon amour. Et elle est encore plus depuis que son amoureux, Et l'amour alors, de qu'est-ce qui sa va se vie l'a passer? quitté. Attends, depuis qu'il l'a quitté, comment je vais lui dire que nous nous sommes mariés il y a 3 mois? Mon amour, aide-moi. Je ne comprends pas. Mais ne t'en va pas. Mais, Je mais n'arrive pas à te attends, comprendre. mon amour. Mon amour. Oh, salut Camilla. Comment ça va? Eh bien, comment tu veux que j'aille, maman? Je viens d'entendre tout ce que vous avez dit. Ah, ma chérie, écoute. Ne te fâche pas, s'il te plaît. Je vais tout expliquer, d'accord? Quoi? Qu'est-ce que tu vas m'expliquer? Comment as-tu pu te marier sans me le dire, hein, maman? Bah, je ne voulais pas te le dire parce que je sais que le mariage est un sujet auquel tu es Ah. sensible. Tu t'es dit, pauvre d'elle, elle s'est fait larguer par Alejandro, ne lui disons rien, c'est ça? Non, c'est que je ne voulais tout simplement pas vivre mon bonheur devant toi, Camilla. Calme-toi, maman, détends-toi, maman, je ne vais pas si mal, je suis contente pour toi. Ou alors tu pensais que j'étais à plaindre comme une œuvre de charité, comme une dépravée? Ah non, mon amour, car ça n'est rien à côté du fait de perdre un œil. Comment?
Non, voyons, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que j'essayais de dire, c'est que... Eh bien, c'est Tu aussi... sais quoi? N'en dis pas plus, maman. Ne dis Voyons. plus rien. Je m'en vais. Ah, mais... Camille! Rien, maman. Ah, pour être honnête, beaucoup de choses se sont passées dernièrement. Tellement que je ne sais même pas par où commencer. Écoute, je sais que tu dois encore être très furieuse contre lui et à juste titre. Mais tu sais que cet homme ne va pas si mal. En fait, Petit Poney est devenu du jour au lendemain un orateur connu. On l'appelle le coach. Et il faut voir le nombre de personnes qui le suivent. Ce succès existe, là, dehors, quelque part. Ce n'est pas le nôtre. Il nous faut travailler dur pour l'avoir. Et suer, et saigner, et pleurer, et pour l'obtenir. Et ce n'est pas si simple que ça. Non, messieurs. Et pourquoi? Parce que le succès est inné en nous. C'est écrit dans notre destin et nous sommes des vainqueurs par le simple fait d'être venus au monde ici, à cette heure, sur cette planète qu'on appelle la Terre. Par conséquent, nous méritons ce succès car nous l'avons en nous, Je messieurs. jure que Veuillez si vous je ne le applaudir. détestais pas, je me serais inscrite, par pure curiosité, pour découvrir cette histoire qui intrigue tant les gens. Et j'ai des envies meurtrières quand je pense à tout ce qu'il a fait, Mona. Je le supporte encore moins, c'est 1000 fois pire. Il vaudrait mieux que je me taise, car je ne veux pas me rappeler ces mauvais souvenirs. Parle-moi d'autre chose que le sujet de Petit Poney et Luz Elvira. Je les ai complètement oubliés. Vraiment? Oui, je suis même contente que Petit Poney ait ses 2 petits anges. Non, Mona, tu es toujours la même femme. Tu es noble, tu es spéciale. Tu m'as tellement manqué. Ah, et je suis Moi contente aussi. que la distance ne t'ait pas changé du tout. Bien, en vérité, la vérité est que... Oui, je sens que tout ça m'a changé. Macarena, Ah, salut. Je suis désolé, je ne savais pas que vous étiez avec quelqu'un, Non, je il n'y a pas reviendrai de plus souci, tard. venez. Je vous présente Cecilia. Cecilia, le docteur Ignacio. Ravie de vous rencontrer, docteur. Cécilia. Ignacio, comment ça va? Bien, merci. C'est bien que vous soyez venu lui rendre visite. Mhm. Car j'essaie toujours de ne pas la laisser seule et de prendre soin d'elle, n'est-ce pas que c'est le cas? Oui, oui, oui. Le médecin a été vraiment bon avec moi. Oui, c'est qu'elle m'a tout raconté par email. Elle me dit toujours tout. Oui. Ah oui, elle vous a Eh tout bien, raconté. oui, à Ah, c'est propos du bien. centre de santé, n'est-ce pas? Non? Ah oui, 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 oui. Oui, oui. Dites-moi ce que vous vouliez, docteur. Non, j'allais vous demander si vous aviez reçu le truc de Ramirez, le client de cet après-midi, mais je vois que vous êtes occupé. Il se trouve que Macarena a cherché 300 patients dans un dossier, hein? Oui, il m'en manque plus que Oui, quelques-uns. oui, il en manque encore. Ça veut dire que ce n'est pas fini, n'est-ce pas? Non. Eh bien, pas encore. Eh bien, docteur, ne vous inquiétez pas. Si vous avez besoin de ça maintenant, je vais aller le chercher tout de suite. Ça devrait être Non, quelque non, non, part non, dans non, le non, bureau non. de Gladys. Non, pas la peine, ne vous inquiétez pas, je vais aller le chercher. Je vous laisse toutes les deux, ravi de vous avoir rencontré. Cecilia? Oui, docteur Ignacio? Oui, j'espère vous revoir Ravie de bientôt vous ici, avoir tenez-moi au rencontré. courant. Bien, Je vous d'accord, vois tout à merci l'heure. beaucoup. D'accord, d'accord. Très bien. Au revoir. Au revoir. Macarena! Pourquoi tu ne m'avais rien dit? Quoi? Ce docteur est tellement mignon! Tu trouves? Ah, ne me dis pas que tu ne l'as pas remarqué! Non, non, je n'avais vraiment pas remarqué. Non! C'est ça, tu n'as rien remarqué. Tu m'avais dit la même chose pour l'autre docteur et maintenant Oui, tu me je refais n'ai ça pas avec remarqué, celui-ci. Cecilia, et je n'accorde pas d'attention à ce genre de choses. Dis-moi plutôt ce que tu devais me dire. Bien, ne le prends pas avec autant de sérieux. Très bien. D'abord, je suis venue pour te saluer, d'accord? Puis parce que tu me manquais vraiment Toi beaucoup. aussi. Et puis aussi parce que je devais te parler de Rosora. Ah, Cecilia. Oh, écoute, je sais que tu es en colère contre elle et tout, mais c'est que... Mona, ta cousine, ne va pas bien. Et la raison de cette souffrance, c'est Petit Poney. Les 5 sont les clés du succès. Le 5e, car c'est en chiffre romain, n'est-ce pas? Le 5e est le plus important et n'envoyez pas des messages contradictoires à l'univers. Ne dites pas à l'univers que vous voulez quelque chose et par la même occasion que vous n'en voulez pas. Soit vous le voulez, ou soit non. Revière, accorde-moi une seconde. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, ce n'est pas évident de... Oh! Mais c'est quoi cette violence? Sortez-le d'ici, C'est fou, ce mec. Qu'est-ce qu'il veut? Rosora est enceinte de Petit Poney. Non, Mona, c'est précisément ce que je ne veux pas que tu penses. Mais c'est que ton explication n'est pas claire. Je ne comprends pas. Est-ce vrai que Leonardo ne peut pas avoir d'enfant? Mais et alors? Eh bien, c'est un miracle. Ah, Mona, il en existe. Ne me dis pas non, Rosora l'a tellement demandé. Et maintenant qu'elle l'a obtenu, personne ne la croit. Non, Cecilia, cette histoire me semble vraiment bizarre.
Il serait Non, possible non. que Rosora et Petit Poney... Bien sûr que non. Écoute, il n'y a eu qu'un baiser entre eux. Et c'est arrivé uniquement parce qu'ils ont passé beaucoup de temps avec les bébés. Macarena, Oui. dis-moi une chose. Tu penses vraiment que Rosora pourrait être infidèle à Leonardo? Non. Ah, très bien. Écoute, je te demande de ne pas te fâcher contre elle, d'accord? Ne lui dis rien, ou plutôt, si Rosora découvre que je t'en ai parlé, je suis morte. Elle m'a prévenue plusieurs fois. Macarena est furieuse contre moi et je voulais juste la protéger de la vérité. Je sais, mais laisse-lui le temps, elle t'adore. De plus, si on lui dit que tu t'es mal comportée avec Leonardo, elle reviendra. Non, je te l'interdis, elle ne doit pas savoir ce qui se passe, Cecilia, non. Mais pourquoi pas, hein? Si tu en souffres. Oui, je souffre, mais c'est parce que c'est de ma faute et je dois l'assumer. Dis-moi avec quelle tête je vais dire à Macarena que Leonardo est furieux contre moi parce que j'ai embrassé Petit Poney, son ex-mari. Non, ça n'a aucun sens, Cecilia, non. Non, mais Macarena ne se soucie plus de Petit Poney. Peu importe qu'elle s'en soucie ou pas, ça n'aurait jamais dû arriver, c'était mal. Elle ne doit jamais le savoir, encore moins de la bouche de quelqu'un d'autre que moi. Jure-moi que tu ne lui diras rien, jure-le-moi, s'il te plaît, Cecilia. Et j'ai juré. Je lui en ai fait la promesse et je suis ici à tout te raconter, Macarena. Mais c'est parce que Rosora va vraiment très mal. Elle a le cœur brisé et en plus de ça, elle est enceinte. Oui. Elle a besoin de toi. La pauvre. Merci de me l'avoir dit, chère amie. Non, eh bien, j'ai ressenti le besoin, Mona, car tout comme toi, Rosora est vraiment une femme bien. Et elle ne mérite pas de souffrir. Eh bien oui, mais une chose n'a rien à voir avec l'autre. Car la vie est ainsi. Et on doit bien s'y habituer. Mais tu as raison, elle ne doit pas être comme ça non plus. Alors tu vas revenir? Revenir? Je ne sais pas. Oh, Mona, tu dois refaire ta vie. Oui, mais ma vie est ici maintenant. Pour de vrai? Oui, c'est vrai. Rien ne te manque? Je ne veux pas y retourner. Je ne veux pas. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas.